Bonjour les frères et sœurs, d'une joie d'être avec vous ce matin. C'est une joie de s'attendre au Seigneur et de laisser le Seigneur nous encourager, nous fortifier. Pendant ces 3 derniers mois, on n'était quasiment pas à l'église de Nanterre non plus. On a beaucoup voyagé, on a visité pas mal d'églises. On était au Luxembourg, on était en Belgique, on a été à Lyon, on a été dans différents endroits, et aussi à Paris d'ailleurs, rencontrer l'église haïtienne. Et on a vraiment vu la main du Seigneur, la grâce de Dieu. Et je crois que l'évangile est là pour changer notre vie, les frères et sœurs. Si elle ne change pas nos vies, c'est qu'on est loin du Seigneur et qu'on a besoin, au contraire, de s'approcher de lui et de crier à lui pour qu'il change notre vie. On a des expériences les uns les autres. Je vois qu'il y a Loïc là-bas. Et dimanche dernier, j'avais parlé sur le vol, sur des gens qui, des fois, viennent voler. Et nous, on est toujours très travaillés quand ces choses arrivent. Et puis, j'avais parlé de l'histoire d'un menuisier, j'avais raconté une histoire. Et puis, 2 frères se regardent pendant le culte. Ils me disent, mais ce matin, on s'est disputé parce qu'on avait commandé un menuisier et il n'a pas fait le travail. Il a reçu l'argent, il n'a pas fait le travail. Et donc, il me dit ça pendant le culte. Bon. Et vous savez, quand on annonce l'évangile, il y a toujours quelque chose qu'on doit prendre pour nous. L'évangile, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour moi d'abord. Et donc, je racontais cette histoire, et puis après, je reçois un SMS d'un frère. Mais pendant que tu parlais des voleurs, on est rentré à la maison et on s'est aperçu que mon vélo et le vélo de ma petite fille avaient été volés. Et ma petite fille était en colère, elle était très secouée. Elle dit, on va demander au Seigneur. On va demander au Seigneur de faire quelque chose, de ramener les vélos. Et la petite fille a prié. Et une petite fille, toute petite, hein, un enfant. Quel âge, moi ? 8 ans, 7 ans même. 7 ans, allez, 7 ans. Elle a prié le Seigneur. Mais figurez-vous que le soir, le vélo était remis à sa place. Ils avaient même été réparés. Ils avaient réparé le frein arrière. Le Seigneur avait répondu à la prière d'une petite fille. À plus grande raison, Dieu répond à ses enfants dans la simplicité. On veut vraiment s'attendre à lui. Et vous savez, dans toute chose, et en particulier dans le vol, c'est très difficile de garder son cœur. Je vous ai peut-être déjà raconté qu'une fois à Nanterre, un dimanche matin pendant le culte, avant le culte, le dimanche matin, vers 7h le matin, j'entends quelqu'un dans l'immeuble où il y a l'église, à Nanterre. Alors je prends mon téléphone, j'avais mon téléphone portable à la main, et puis je cours après la personne, je lui casse le téléphone sur sa tête pour pouvoir l'arrêter, et la personne, en réalité, saute par la fenêtre et disparaît dans les jardins, jamais retrouvée. Mais moi, je me retrouve avec le téléphone dans la main. Et je me dis, mais c'est trop bête. Moi, le pasteur, je casse le téléphone sur un voleur. Je n'ai pas su garder mon cœur. Et puis un jour, donc, j'ai lu une petite histoire d'un pasteur qui rentre chez lui, il s'appelle D'Apozzo. Il rentre chez lui à 2h du matin après avoir prêché l'amour du Seigneur. Et il arrive, et là, tout d'un coup, il voit devant chez lui des voleurs. Des gens qui étaient là avec une voiture et une remorque et qui étaient en train de charger les planches qu'il avait, parce qu'il avait une scierie, ses parents avaient une scierie, et lui, il avait entassé des planches de coffrage, et il voit ces voleurs en train de voler ces planches. Et il se dit, Seigneur, moi, je prêche l'évangile pendant tout le week-end, j'ai prêché l'évangile pendant toute la semaine. Souvent, je vais prêcher l'évangile parce qu'il était itinérant. Il dit, Seigneur, donne-moi un cœur pour ces hommes. Seigneur, je ne veux pas réagir dans la chair. Je veux leur parler de l'amour, de ton amour. Alors, ce qu'il fait, le Seigneur l'inspire et il lui dit, garde ta voiture là. Et puis, il va à pied jusque vers les voleurs. Il arrive près des voleurs et il dit, je peux vous aider ? Et il se met à aider les voleurs à charger la remorque. Et il charge la remorque, et puis la remorque est chargée. Il dit, allez, encore 3-4 planches, regarde celles-là, elles sont très très belles, et il les charge. Et puis au bout de 2 heures, les gars étaient en sueur. Alors ils disent, vous savez quoi ? On a soif là. Je sais, moi, où se trouve la boisson dans cette maison-là. Je vais aller la chercher. Alors le gars, il part, il rentre dans la maison, il va chercher 4 verres, 2 bouteilles de cidre, et puis il les amène aux voleurs. Et il commence à boire. Et les voleurs disent, mais t'es un sacré voleur, toi, t'es encore plus fort que nous, là. Et, comment tu sais ça, qu'il y a de la boisson dans cette maison ? Et là, il explique, cette maison, c'est la mienne.
Mais avant de connaître le Seigneur, j'étais un voleur comme vous. Je faisais la même chose, j'allais voler chez les gens. Mais le Seigneur m'a pardonné, le Seigneur m'a relevé. Et maintenant, moi, je vais vous prêcher l'Évangile parce que c'est Jésus qui peut changer votre vie. C'est lui qui vous aime. Les gars commencent à trembler. Ils ont peur, ils ont peur. Alors, ils montent dans la voiture, ils se sauvent. Mais 20 ans après, il y a un homme qui est revenu. Et il a dit, pendant 20 ans, tous les soirs, je pensais à vous. Je pensais qu'on vous avait volé des planches, que vous nous aviez pardonné, et j'ai cherché qui était le Seigneur Jésus qui avait dans votre vie. J'ai rencontré le Seigneur, et maintenant, je lui appartiens. Et je viens vous demander pardon, 20 ans après. Tout ça pour vous dire que nos biens, mes frères et sœurs, ils sont temporaires. Les planches, les verres, on aurait pu les manger. On perd beaucoup de nos choses, mais le prix d'une âme, ça c'est une grande valeur. Les planches n'ont pas beaucoup de valeur. Mais le prix d'une âme, ça a tellement une grande valeur. Et le Seigneur nous appelle à réagir, non pas selon la chair, non pas selon le monde, mais chercher son plan et avoir son cœur en toute chose. Et je prie pour que moi-même et que chacun d'entre nous, on puisse avoir les réactions du Seigneur. Et quand le frère m'a raconté sa petite histoire avec sa petite fille de 7 ans, il dit, c'est ce cœur-là qu'on va avoir. Le cœur de cet enfant qui prie pour que le Seigneur intervienne et qui prie aussi pour que les voleurs puissent être touchés dans leur cœur. Et c'est ça la grâce du Seigneur. Et c'est ça notre appel. Autrement, de casser le téléphone sur la tête de quelqu'un, les gens du monde font ça. J'ai rien de plus que les gens du monde. Mais vous voyez, même les erreurs qu'on peut faire dans la vie, c'est pour être instruit à dire, Seigneur, je veux changer. Je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas avoir les réactions de la chair. Je veux avoir un cœur pour toi. Et je veux m'attendre à toi en toutes choses. Pendant cette semaine, depuis dimanche, je suis travaillé par un sujet qui est notre foyer chrétien. Notre maison doit refléter la gloire du Seigneur. Et d'abord, j'étais gêné par le mot foyer, parce que le foyer, ça fait un peu vieux. Mais j'ai cherché dans le dictionnaire. Un dictionnaire, il vous explique que le foyer, c'est 2 choses. D'abord, c'est le foyer où on fait le feu dans les maisons. On fait le feu, donc, dans un foyer, pour pas que le feu s'échappe partout. On a un foyer, et puis dans une maison, surtout autrefois, il y avait un feu au milieu de la maison. Tout le monde se mettait autour pour se réchauffer. Mais le foyer qui parle là, c'est le foyer de la famille. Le foyer, notre foyer à chacun d'entre nous. Quand on connaît le Seigneur, notre feu, c'est la vie du Seigneur. On est autour de lui dans la maison. Et quand on est dans cette maison-là, on est protégé face à toutes les folies du monde extérieur. J'ai eu malheureusement l'expérience de connaître 2 foyers. Mon foyer de mes parents, qui ne sont pas chrétiens, c'était chez eux toujours la bagarre, les discussions, et c'est toujours, ils ont 85 et 86 ans, mais c'est toujours comme ça, des discussions, l'un qui ne veut pas céder, il tient une idée, il faut que ce soit celle-là. Frères et sœurs, au bout d'une demi-heure, au bout de 2-3 heures, c'est fatigant même d'être chez eux, parce qu'il n'y a pas la paix. Et puis j'ai pu connaître un foyer chrétien quand j'ai rencontré ma fiancée, qui était très jolie, et qui est toujours très jolie, Sonia, il y a 42 ans. Je suis arrivé dans une famille chrétienne. Cette famille, elle était très modeste. Ils avaient peu de choses, mais ils avaient un grand cœur pour le Seigneur. Et pour finir, ils étaient plus riches que ma propre famille, qui avait des gros moyens, mais qui n'avait pas le Seigneur. Et dans cette famille-là, ils m'ont accepté comme leur enfant. J'étais fiancé, ils prenaient soin de moi, ils voulaient partager la parole avec moi, ils partageaient leur cœur. Et tous les soirs, on lisait la Bible. Et Sonia a eu le privilège de naître dans cette famille et de toute sa jeunesse, d'avoir la parole de Dieu sous les yeux, d'avoir une famille où on chante le Seigneur, où on glorifie le Seigneur, où on met le Seigneur en premier. Vous savez, l'œuvre de la croix, c'est quelque chose de merveilleux, mais ça se doit se faire déjà dans notre maison. Et quand il y a une famille qui met le Seigneur en premier dans sa maison, il n'y a plus de dispute, il n'y a plus de celui qui veut avoir raison, il n'y a plus d'égoïsme, il n'y a plus il faut que tu penses comme moi. Non, tout ça, ça n'existe plus. On a un désir, c'est de glorifier le Seigneur. Et quand j'étais dans cette famille-là, j'étais tellement béni, tellement encouragé. Bon, c'était une qualité en plus de ma femme, mais ce n'est pas pour ça que je me suis marié avec elle, mais c'est parce que le Seigneur a conduit et a ouvert des portes. Mais j'ai vu tellement la différence entre un foyer chrétien et un foyer non chrétien. Un foyer chrétien, c'est une protection pour chacun face au monde extérieur.
Quand on est dans ce foyer-là, on est dans la paix, on est dans la joie, on partage la parole, nos cœurs sont travaillés, et puis on est protégé par rapport à tout ce qu'on a entendu dans le monde. J'ai discuté une fois avec un architecte et on parlait de la campagne. Quand j'allais dans les fermes à la campagne il y a 50 ans, les fermes avaient toujours des petites fenêtres. Et je lui demande pourquoi il y avait toujours des petites fenêtres. Mais il m'explique que les gens, ils travaillaient dehors, ils passaient la charrue, ils cultivaient leurs champs, ils étaient toute la journée dehors. Et quand ils rentraient, ils avaient besoin de se protéger du soleil et d'avoir des maisons avec des toutes petites fenêtres parce qu'ils avaient pris tellement de soleil toute la journée qu'ils étaient contents de trouver quelque chose de frais, de réconfortant. Aujourd'hui, vous remarquerez qu'on fait des grandes baies vitrées dans les maisons. Les gens ne travaillent plus dans les jardins, ils ne travaillent plus dans les champs, ils sont dans les bureaux. Et là, ils ne voient pas la lumière, tout est artificiel, tout est air conditionné, tout est lumière synthétique ou artificielle. Et quand ils rentrent chez eux, là, ils ont besoin de la lumière. Et ils ont fait maintenant des grandes baies vitrées dans les maisons. Tout ça pour nous montrer que quand on est dans notre foyer, on doit sentir cette protection du Seigneur. Le soleil, c'est une chose, mais le monde, c'est encore plus grave pour chacun d'entre nous. Et on doit se protéger du monde. On doit ressentir dans notre foyer une ambiance où on est en train de glorifier le Seigneur, on est en train de chercher cette communion avec le Seigneur. Et je voudrais vous lire avec vous dans la Genèse, au chapitre 1, quand Dieu a créé l'homme. L'homme a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient heureux, qu'ils prospèrent, qu'ils soient dans la paix. Eh bien, on ne retrouve pas ça dans le monde aujourd'hui, mais on doit trouver ça dans nos foyers chrétiens. Et c'est important pour nous de mettre le Seigneur en premier. Puis Dieu, Genèse chapitre 1, verset 26, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu leur dit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Je continue. Et Jésus fit ainsi, et Dieu fit ainsi, verset 31, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. C'était pas bon, c'était très bon. C'est-à-dire que le Seigneur avait prévu quelque chose de très bon pour chacun d'entre nous. Qu'on puisse trouver un foyer, une maison, créer une maison entre nous, vivre dans une maison où il y a la paix du Seigneur, où il y a la joie du Seigneur, où on honore le Seigneur et on lui fait confiance en toutes choses. Et je sais, la vie est dure pour beaucoup d'entre nous. Beaucoup ont eu des foyers brisés, ont eu des situations très difficiles. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, que nous soyons mariés, que nous soyons seuls, que nous soyons deux sœurs habitant ensemble, deux frères habitant ensemble, ou soyons, quelle que soit notre situation, le plan de Dieu n'a pas changé et il veut que nos foyers puissent être à sa gloire. Un foyer, ce n'est pas forcément un homme et une femme. Normalement, c'était ça. Mais à cause du péché, à cause de la déchéance de l'homme, à cause du péché qui est rentré dans ce monde, les foyers sont brisés. Mais peu importe, dès qu'il y a un enfant de Dieu, on peut créer un foyer chrétien, une ambiance chrétienne, une vie chrétienne, où nos enfants ressentent qu'il y a une protection face à tout ce qu'il y a dans le monde, une protection pour eux face à toutes les tentations. Mais il faut que notre foyer soit la gloire du Seigneur. Un jour, un chrétien m'a fait visiter sa maison. Il était très fier. Il me fait visiter son appartement. Il avait 4 enfants, donc il avait 5 chambres. Il me fait visiter l'appartement. Et il était très fier de me dire, dans chaque chambre, pour chaque enfant, il y a la télévision. Mais je dis, mais non, mais alors c'est pas un chrétien, ça. Si c'est la télévision qui rentre pour chaque enfant, mais c'est grave. Je vous ai déjà raconté les publicités qui étaient faites par... je ne sais pas, c'était Thomson, qui avait fait pour les cartons de télévision un grand emballage et qui marquait dessus « Le monde rentre dans votre maison ». Quand on recevait le poste de télévision, c'était dans un carton et c'était marqué « Le monde rentre dans votre maison ». Et c'était tout à fait vrai. Hein. Aujourd'hui, ils ont enlevé ça des cartons parce que ça dérange un peu certains chrétiens. Mais frères et sœurs, nous, il faut que notre maison, elle soit sanctifiée, elle soit pure, qu'on puisse laisser le Seigneur avoir la première place et que ce ne soit pas la télévision, mais que ce soit le Seigneur. Et moi, quand la télévision est rentrée dans notre famille de mes parents, j'ai perdu mes parents.
C'est-à-dire, je les ai pu retrouver. Ils étaient toujours devant la télévision, de 7 heures du soir jusqu'à 23 heures. J'ai perdu mes parents et j'ai toujours été jaloux en me disant, mais on m'a volé mes parents. Parce que la télévision a un pouvoir de captiver les gens, et puis les gens restent bêtement devant. Alors qu'avant, je me rappelle des soirées avec mes parents, où on jouait à des jeux, où mon père nous expliquait les petits moteurs électriques, les trucs de physique. C'était passionnant. On était heureux, tous les enfants, autour de la table, en train d'assister à des petites démonstrations d'électricité ou autres. On apprenait. Mais le jour où la télévision est rentrée, fini, perdu mes parents. Et je crois qu'il y a des dangers qu'on doit connaître concernant notre foyer pour que notre foyer puisse garder d'abord la présence du Seigneur et non pas laisser les choses du monde venir. Et chacun de nous est responsable. Chacun de nous prend nos responsabilités. Quand nos enfants étaient petits, on n'avait pas la télévision, on avait un moniteur avec un VHS et puis on mettait les vidéos pour les enfants, les jeux. Tout n'est pas interdit, mais c'est simplement on ne veut pas interdire, c'est dans la modération. Il faut que je sache là où est mon trésor. Pas de problème que j'ai une télévision, mais je ne la mettrai jamais dans la chambre de mes enfants. Je ne veux pas pourrir la vie de mes enfants. Après, on s'étonne que nos enfants sont partis dans le monde. Ben, si on leur laisse la télévision et toutes ces choses-là prendre leur vie, on est cuit. Mais si on met le Seigneur le premier, si on s'attend à la grâce de Dieu, si nous, on a une vie chrétienne où l'enfant ressent que son papa, sa maman s'attendent au Seigneur, prie pour les situations, lise la parole de Dieu, laisse cette parole de Dieu les changer eux. Mais les enfants vont venir, les enfants vont vouloir vivre cette vie-là et vont servir le Seigneur quand ce sera l'âge. Donc on a des choix. Et le choix, c'est tellement important qu'on fasse que nos foyers puissent vraiment glorifier le Seigneur. Il y a le psaume 68 où il nous est parlé de ce qu'est le Seigneur pour chacun d'entre nous quand on laisse le Seigneur prendre notre vie. Psaume 68, c'est le psaume des Camisards qui chantaient quand Louis XIV les assaillait avec ses armées. C'était les versets enfin, ils chantaient tout le psaume, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est verset 5, à la fin du verset 5 jusqu'au verset 7. Alors, même le 5. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom, réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Par contre, les rebelles seuls habitent des lieux arides. Mes frères et sœurs, le Seigneur est toujours le même. Il veut vraiment que tous ceux qui sont orphelins, qui sont veuves, qui sont seuls, célibataires, qui n'ont pas ce foyer entre eux, mais puissent se réjouir toujours devant le Seigneur et avoir des maisons où il y a la joie du Seigneur, où il y a la présence du Seigneur. Les gens du monde vont sentir cela, vont se rendre compte de ça. Et d'ailleurs, nos maisons, si on veut que l'Église soit bien, c'est composé de nos maisons. Il faut que nos maisons soient bien. Si vous voulez que l'Église ici soit forte, il faut que ce soit dans nos foyers qui est la présence du Seigneur. Il faut que ce soit là qui est la vie du Seigneur. Il faut que ce soit là où on commence à prier pour nos enfants, pour les gens qui sont autour de nous, pour les situations. Et quand il y a des foyers qui servent le Seigneur, l'Église avance, les progrès se font, les vies sont changées, la grâce de Dieu se manifeste. Alléluia. J'ai une petite histoire à vous raconter. Voilà. Il y avait un chant qui s'appelle « Miséricorde insondable ». Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Ça, c'est un chant qu'on chantait sur les ailes de la foi, mais je ne vais pas vous le chanter parce que je chante tellement faux que je vais vous faire fuir. Mais écoutez voir cette histoire. Une actrice passait dans une maison à laquelle elle entendait chanter, dans laquelle elle entendait chanter. Elle s'arrêta et par curiosité regarda à l'intérieur. Elle vit un groupe de personnes qui chantaient « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner, absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés ?» Elle fut si impressionnée par ce chant qu'elle en répétait constamment les paroles et se procura un recueil de cantiques dans lequel elle put lire et relire cet hymne.
Alors elle fut amenée à chanter de tout son cœur le refrain cité ci-dessus, et put chanter la 4e strophe. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé, pour le ciel je suis en route, heureuse pour l'éternité. Cette dame décida de renoncer au théâtre. L'administrateur discuta avec elle pour qu'elle continue à jouer dans les représentations prévues. Donc elle était comédienne, elle avait un grand succès. Elle finit par accepter. Et un jour, le rideau, donc elle va au théâtre, le rideau se lève, l'orchestre commence à jouer l'accompagnement de l'air qu'elle devait chanter, mais elle restait là, perdue dans ses pensées. L'orchestre répéta une seconde fois, puis une 3e fois ce morceau. Alors elle s'avança et chanta « Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner ?» Ce fut la fin de sa carrière. Beaucoup se moquèrent d'elle, mais certains furent impressionnés. Le changement dans sa vie était visible et durable. À quelque temps de là, elle épousa un pasteur. Alléluia. Frère, elle a entendu dans une famille qui chantait. Une famille qui chantait pour le Seigneur. Les paroles du chant sont venues frapper son cœur. Elle était touchée. Vous savez qu'il y a des milliers de gens autour de nous qui ont soif, qui cherchent. Et moi, je dis toujours, quand j'ai cherché le Seigneur, enfin, je ne cherchais pas le Seigneur, c'est lui qui m'a trouvé. Mais la parole de Dieu est venue dans mon cœur, ça a changé tellement ma vie. Et je sais qu'autour de nous, il y a des milliers de gens qui attendent d'entendre une parole du Seigneur, d'entendre un témoignage d'un chrétien, de voir une famille transformée où il y a la présence du Seigneur. Frères et sœurs, on a une grande responsabilité. On a reçu grâce du Seigneur, mais c'est à nous de les manifester. Et vous voyez, il y a beaucoup de choses dans notre foyer qui nous construit, qui nous établit. Si on veut vivre l'œuvre de la croix, c'est déjà dans notre foyer. Renoncer à notre égoïsme, renoncer à nos plans, renoncer à ce que nous, on veut. Mais c'est l'œuvre de la croix. Pourquoi ? Parce qu'on veut que le Seigneur soit glorifié. Si je veux avoir raison et j'impose à ma femme telle ou telle chose, mais je la fatigue et je me fatigue moi-même. Et là, on coupe la relation avec le Seigneur. Mais si mon cœur s'aligne avec le Seigneur, j'ai de l'amour pour ma femme, pour supporter même des choses qui ne sont pas faciles, mais je m'attends au Seigneur, je m'attends à son miracle, le Seigneur nous unit et notre foyer devient la gloire du Seigneur. Et peut-être on n'a plus d'enfants maintenant, enfin si, on en a toujours en fait. Oui, on en a toujours à la maison, ouais. On en a un, et qu'on prie vraiment pour lui. Mais disons que ça fait la place pour les autres. Si vous venez à la maison, il faut que vous ressentiez cette vie de l'esprit. Nos maisons doivent être comme des églises, où on sent la présence de Dieu, où on sent que c'est différent. D'ailleurs, quand mon fils David était dans la drogue, on lui disait « Mais pourquoi tu reviens toujours à la maison ?» Il dit « Papa, si tu savais ce que se passe dans les foyers de mes amis non chrétiens, ceux qui se droguent et tout ça, les parents sont divorcés, les parents se battent, les parents se disputent. Je ne peux pas tenir chez eux. Par contre, quand j'arrive à la maison, il y a toujours la paix, il y a toujours la joie et je me sens bien. » Mes frères et sœurs, ça se ressent, ça. Mais le foyer du monde, c'est la catastrophe. Vous sentez ça. Vous arrivez chez eux, sentez qu'il y a un conflit. Vous êtes au milieu d'un conflit. Il n'y a pas le Seigneur dedans. Mais il faut faire attention à ce que nos foyers ne deviennent pas comme ça. Parce que quand on laisse aller notre égoïsme, quand on laisse aller notre volonté, mais obligatoirement, on va se frotter. Sauf si l'autre accepte de prendre sa croix et ne pas répondre. Et ma femme a fait souvent ça. Elle a prié pour moi au lieu de me répondre. Elle a bien fait. Parce que ce n'est pas elle qui m'a changé, c'est le Seigneur. Nous, ce n'est pas notre conjoint qui va nous changer, c'est le Seigneur. Mais de voir qu'elle prend sa croix dans une situation-là, ben ça m'enlève toutes mes forces. Je n'ai plus envie de discuter. Je n'ai plus qu'à me dire, mais je me suis encore planté. Seigneur, je viens à toi, je te demande pardon. Rétablis-moi, pardonne-moi, fortifie-moi. Et je vois ta grâce. Et quelle grâce de pouvoir rentrer à la maison, de ressentir la paix. De ressentir qu'on n'est pas en conflit, mais il y a la paix, il y a la joie. On n'a pas forcément tout ce qu'on voudrait, mais il y a des gens qui sont tellement riches, ils ne savent même plus ce qu'ils ont et ils sont malheureux. Ils sont malheureux parce qu'il n'y a pas cette paix et cette joie dans leur cœur. Donc on peut avoir tout ce qu'il faut matériellement, on est vide. Mais vide, de chez vide, on est vraiment fini. Les gens qui sont dépressifs, qui font des dépressions, alors qu'on a tout, nous, pleinement en Jésus-Christ. Et c'est l'importance de ce foyer, de pouvoir être reconnaissant au Seigneur de ce qu'il fait dans notre vie. Alors on peut vous poser une question, qu'est-ce qui se passe dans votre foyer ? Est-ce qu'il y a le feu
ou est-ce que vous êtes en feu pour le Seigneur? On a le choix. Hein. S'il y a le feu, on sait ce que c'est que d'avoir le feu. Hein. Et, je sais pas, surtout quand on est jeune marié, au début, on a tellement rêvé un mariage extraordinaire. Et puis après, hein, je vous ai déjà raconté, un frère me dit un jour, Jean-Louis, tout ce que tu dis sur le mariage, moi je ne me sens pas concerné parce que j'ai trouvé une fille tellement super. Non, je ne crois pas que j'aurai tout ça. Et puis, 8 jours après de son mariage, je viens le voir et puis alors ça va bien? Il me dit, tu sais pas quoi? Je me suis jamais autant repenti depuis que je suis marié depuis 8 jours que toute ma vie avant. Mais on arrive, alors on dit que être amoureux ça rend aveugle, mais le mariage rend la vue. Hein, on voit clair là. Mais je dis ça parce que tellement de gens ont mis leur espérance dans leur mariage. Vous savez, notre espérance doit être dans le Seigneur. Notre joie est dans le Seigneur. Si moi je trouve ma joie dans le Seigneur, mon mariage ne pourra être que bien. Mais si j'attends sur ma femme ou elle attend sur moi pour être heureuse, elle ne sera jamais satisfaite. Parce que la chair ne peut jamais satisfaire l'homme. Et au contraire, plus on met notre espérance dans le Seigneur, plus on est satisfait dans notre cœur. Elle est satisfaite parce qu'elle s'attend au Seigneur. Et ensemble, on peut marcher, on peut faire face à toutes les situations. C'est terrible que des gens qui apparemment s'aimaient finissent en guerre. Mais quand je dis en guerre, c'est terrible. Hein. Un mot, le son de la voix d'un, ils ne peuvent pas supporter. Mais c'est dans le cœur, ça. C'est parce qu'il y a une insatisfaction, parce qu'il y a un égoïsme, parce qu'il y a tout ça. Il n'y a pas le Seigneur. Mais quand le Seigneur vient, il change tout ça. Et comme chante ce chant, miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Oui, Dieu pardonne tout. Veut nous changer, veut nous rétablir. Des fois, quand on voit notre vie, on dit, mais Seigneur, comment je suis, comment je parle trop, comment je suis égoïste, comment je suis... Seigneur, change-moi, Seigneur. Il faut un miracle. Mais c'est vrai que c'est un Dieu de miracle. C'est vrai qu'il veut nous changer. C'est vrai qu'il veut nous transformer à sa gloire. Ne soyons pas découragés, les frères et sœurs. La grâce de Dieu est pour chacun d'entre nous. Le miracle de Dieu est à la portée de notre main, à une distance d'une prière. De reconnaître son état, c'est déjà tellement une grande chose. C'est déjà une telle grâce. De dire, Seigneur, j'en ai marre d'être toujours en train de me reprocher aux autres, de toujours en train de m'énerver. Seigneur, change-moi. Et le Seigneur est fidèle. Et vous savez ce qu'il vous montre? Il vous montre votre état. Et votre état est tellement pire que l'état des gens que vous voyez autour de vous. Ça vous garde humble et ça vous garde petit. Et puis, vous savez, je suis tellement reconnaissant à l'Église du Seigneur. Quand nous sommes passés, ma femme et moi, dans des difficultés avec notre fils David, 18 ans, il est parti dans la drogue. Et il me dit, papa, je ne veux plus aller à l'église. Et puis, j'étais coincé dans le sens où je lisais la parole de Dieu qui me disait, un pasteur doit élever ses enfants dans l'harmonie, doit être un modèle pour aussi ses enfants. Autrement, il ne peut pas s'occuper mal de ses enfants et bien s'occuper de l'église. Et j'étais fini de voir mon fils dans cet état. Mais un jour, dans une réunion de prière, on a partagé ça avec l'église. Et l'église, au lieu de m'accuser, de me mettre un fardeau sur moi, l'église m'a dit, Jean-Louis, on va prier pour vous. On va prier pour que votre David puisse se tourner vers le Seigneur. Vous savez, l'ennemi nous fait croire qu'on peut, quand on dit la vérité, qu'on peut avoir une opposition après des frères et sœurs. Mais ce n'est pas vrai. Le plan du Seigneur est plus grand que ça. Quand on se tient pour la vérité, l'ennemi recule, nos frères comprennent. Ça fait une œuvre dans ma vie, une œuvre d'humilité aussi dans la vie des frères et sœurs. Et après, quand j'ai vu des frères qui viennent ou des sœurs qui viennent me voir et me disant « Jean-Louis, ma fille est partie, ma fille est enceinte, ma fille a fait ci dans le monde et tout ça », moi je peux savoir parce que j'ai vécu ces choses-là et on peut tendre la main. Autrement, si vous voyez le pasteur parfait, le pasteur qui fait tout bien, vous vous trompez complètement. Et je dis souvent, nous on est anciens, Bruno, Jean-Charles, moi, parce qu'on a fait beaucoup de bêtises, mais on a été beaucoup pardonnés par le Seigneur. Et on fera toujours encore des bêtises, il faudra encore nous pardonner. Mais le Seigneur, lui, nous a pardonnés. Parce que toutes les fois qu'on revient à lui, qu'on reconnaît qu'on s'est trompé, il nous pardonne, il nous relève, sa main est là, il nous tend la main et on peut repartir. On ne sera jamais parfait. Ça, c'est sûr. Il manquera toujours quelque chose.
Mais regardez pas notre imperfection, regardez au Seigneur qui veut changer notre imperfection et faire de nous ses serviteurs, qui fait de nous qu'on puisse être un canal. Vous savez, quand je me prêche à moi aussi. Parce que c'est même surpris par les paroles que je peux dire, parce que je sais que c'est le Seigneur qui traverse et qui parle et qui veut nous encourager chacun à lui faire confiance et à nous attendre à lui. Vous savez, on peut avoir le feu dans notre maison. Moi, j'étais frappé quand j'ai visité Israël, Jérusalem, c'est la ville sainte, c'est la ville extraordinaire, mais juste à côté, il y a une vallée, et c'est là la vallée des Lamentations, ça s'appelle. C'était la vallée où on mettait toutes les ordures et on brûlait. Et quand vous lisez la Bible, vous apercevez que des hommes faisaient des sacrifices d'enfants dans cette vallée. C'était une vallée comme où faisaient des sacrifices au dieu Moloch. Et il y avait un feu qui brûlait toujours, un feu de la chair, un feu qui sentait la chair humaine brûler, les âcres, les détritus qui brûlaient en permanence. Il peut tellement avoir un feu du monde dans nos vies, dans nos maisons, que même sur un lieu saint comme Jérusalem, ça a l'air super la ville et tout, mais vous voyez qu'il y avait cette adoration aux idoles, ces sacrifices humains qui étaient faits, et c'est resté toujours cette vallée, et quand on va en Israël, on est toujours surpris de voir d'un côté cette ville magnifique, puis à côté cette vallée avec les poubelles, avec toutes les choses qui sont sales et tout, hein. Mais dans nos vies, il faut que ces choses-là disparaissent, que toute notre vie soit un parfum pour le Seigneur. Qu'il n'y ait pas de domaine dans notre vie où on laisse les choses de la chair s'exprimer, où on laisse cette odeur de la chair venir, mais on doit ressentir qu'on cherche le Seigneur, qu'on veut être changé, qu'on veut être transformé, et que tous les aspects de notre vie doivent être changés et transformés par le Seigneur. On ne veut pas ce feu destructeur. L'endroit s'appelait Géhimon, dans la vallée de Himon, et c'est de là est venu le mot Géhenne, un feu qui ne s'éteint pas, un feu qui va dévorer. Et vous savez ce qui est aussi un feu qui déclare le feu, qui déclenche un feu, c'est quand on est sec spirituel. Vous savez, la forêt, quand c'est sec, en plein été, dans le sud de la France ou en Australie, on entend parler beaucoup, en Australie, aux États-Unis, des feux énormes qu'il y a. La nature est tellement sèche, qu'une flamme, une flamèche, un petit truc, ça enflamme et ça met des forêts en feu. 50, 100, 500, 1000 hectares qui peuvent brûler en un instant. Mais dans notre vie spirituelle, quand elle est sèche, quand il n'y a pas de vie du Seigneur, un rien peut mettre le feu. Et c'est un feu mauvais, un feu de la chair. C'est pour ça que la Bible dit « la langue est un feu ». Une petite langue comme ça, un petit organe peut mettre le feu à beaucoup. Parce qu'avec notre langue, nous bénissons, mais aussi nous maudissons. Et c'est pourquoi on doit veiller sur notre langue. Et je pensais à notre langue, à tout ce qu'on peut dire qui est mauvais. Mais quand vous pensez la chose la plus bavarde dans notre maison, vous savez ce que c'est ? La télévision. Ce n'est pas nous. Toute la journée, toute la nuit, on peut laisser la télévision. La grande menteuse, la grande bavarde. Mes frères et sœurs, si on est en train d'écouter les choses du monde tout le temps, m'étonnez pas après que nous aussi, on a des réactions charnelles. Il y a un moment, il faut pouvoir couper, arrêter les choses et puis chercher le Seigneur. Et ce qui s'est passé quand j'allais chez les parents de Sonia, quand on était fiancés, c'était la seule attraction, c'était la seule chose fondamentale qu'on avait le soir dans notre foyer, dans leur foyer, de se mettre ensemble. Il y avait 6 frères et sœurs, de lire la Bible, d'entendre un message. Et je me rappelle, ils avaient un tourne-disque et ils passaient Billy Graham, quand Billy Graham chantait les campagnes de Billy Graham. Mais tout le monde était encouragé. Après, ses frères prenaient la guitare, ils louaient le Seigneur. Mais c'était des moments merveilleux. On n'a plus ça, on a oublié ça. La télévision est rentrée dans nos foyers, on s'est tourné vers ces choses-là, vers les choses modernes. Pour finir, qu'est-ce que ça nous a rendu ? On a un peu plus de connaissance du monde autour de nous, mais ce n'est pas la connaissance-là qui nous remplit notre vie. La connaissance qui vaut la peine, c'est la connaissance du Seigneur. C'est de le connaître, lui, à travers sa puissance, à travers sa résurrection, à travers l'œuvre qu'il veut faire dans notre vie. Alors la vie, c'est un choix. Chacun d'entre nous qui devons choisir. Mais moi, je voudrais vraiment dire, quand je parle de foyer, je parle de chacun d'entre nous. Un chrétien qui est quelque part, il peut s'attendre vraiment à la grâce du Seigneur. D'ailleurs, j'avais trouvé dans 1 Corinthiens, je crois,
où il est parlé de cette sœur, enfin, ou cette femme qui est chrétienne et qui sanctifie son mari qui ne l'est pas, afin que les enfants puissent être saints aussi. Alors, attendez, je retrouve où est ma Bible. Hop, voilà. Alors, c'est 1 Corinthiens 7, verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. On y est, 1 Corinthiens 7, verset 14. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui connaisse le Seigneur dans un foyer. Et ne vous dites pas, je ne suis pas marié. Non, ça n'a rien à voir. Si vous connaissez le Seigneur, vous êtes la lumière du Seigneur dans votre foyer. Et si votre fils connaît le Seigneur, c'est lui qui amène la lumière dans votre foyer. Quelle grâce, mes frères et sœurs. Bien sûr, on préférerait, comme Dieu l'avait fait, que l'homme et la femme soient unis dans le Seigneur. Je lisais des statistiques ce matin sur le divorce. Vous savez combien de divorces combien de mariages mènent au divorce ? 45%. Presque la moitié des gens aujourd'hui qui se marient, ils vont divorcer dans les années qui viennent. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas le Seigneur, parce qu'ils ne savent pas se pardonner. Tandis que nous, on a la corde à 3 fils, dit la parole de Dieu. C'est-à-dire, il y a moi, Sonia et le Seigneur entre nous deux. Et quand je me dispute avec Sonia, je me dispute avec le Seigneur, quelque part. Et je dois demander pardon au Seigneur, et le Seigneur me dit, va voir Sonia, va lui demander pardon. Et c'est ça qui nous unit. Mais quand on est deux, là, quand on fait la guerre, on est deux, il n'y en a aucun qui veut lâcher. Ça continue. Il faut qu'il y en ait un qui meure. Et quand il y en a un qui prend sa croix, s'il est chrétien, il n'y a plus de bagarre. La bagarre s'arrête. Mes frères et sœurs, il faut qu'on apprenne à grandir et à demander le secours du Seigneur dans notre foyer, dans notre vie, afin qu'il n'y ait plus ces guerres, il n'y ait plus ces bagarres, il n'y ait plus cet égoïsme, mais le Seigneur puisse avoir la victoire en toutes choses. Bien sûr, il y a toujours un peu des frictions, il y a toujours un petit peu, mais tout ça, c'est de la chair. Quand il y a une friction, je dis à Sonia quelque chose de maladroit. Elle me répond, parce que notre chair est toujours là. Elle me répond, mais je suis obligé de demander pardon après. Demander pardon au Seigneur. Et la paix revient. Et puis, au fur et à mesure qu'on a pris tellement de catastrophes, qu'on a tellement été maladroit, on apprend à se taire un peu, à réfléchir à ce qu'on va dire, et puis lui dire la chose juste qui ne va pas amener la guerre. Parce que la guerre, c'est fatigant. C'est épuisant. Mais d'amener une parole du Seigneur qui la fortifie, qui l'encourage, ça produit des bons fruits. On est dans la paix et on continue. On n'est pas arrivé, les frères et sœurs, on n'est pas arrivé. Mais il y a une chose que je voudrais aussi parler, c'est quand on fait la tête. Il n'y a rien de plus terrible que l'un fasse la tête à l'autre. Alors, dans le monde, c'est comme ça. Ils ne lâchent pas pendant 8 jours, 15 jours, ils font la tête. Mais c'est incroyable. Mais nous, les frères et sœurs, je me rappelle au début, elle faisait la tête, moi aussi, où elle faisait la tête, ça durait 1 journée, 2 jours. Ah, puis un soir même, une journée, au début c'était une journée, parce que je me rappelle qu'un soir, ma femme avait disputé et on n'était pas d'accord, et je vais lui demander pardon. Elle me dit, c'est facile pour toi de demander pardon. Elle est toujours en colère après moi. Et pendant la nuit, elle a une pensée du Seigneur. Si ce soir je venais te chercher pour que tu sois avec moi, mais je ne te prendrai pas dans l'état où tu es. Elle m'a réveillé pour me demander pardon et pour qu'on puisse dormir en paix. Frères et sœurs, c'est tellement important de dormir en paix. Vous savez, les gens sont tourmentés. Et nous, les chrétiens, on doit dormir en paix. Et si on a péché, si on s'est disputé, la Bible dit, attends pas le lendemain. Le soir même, demande pardon. Le soir même, règle ta situation. Et c'est tellement important de pouvoir se pardonner. Et ça, on apprend. Alors au début, on faisait peut-être une journée la tête, après 5 heures, 4 heures, 3 heures, 2 heures, puis on essaye d'enlever tout ça de notre vie. Pensez à ça la prochaine fois que vous aurez envie, parce que c'est charnel ça. On a envie de faire la tête parce qu'il n'a pas été gentil avec moi, il m'a dit quelque chose de désagréable, mais ça n'aide pas. Si je suis mort avec Christ, tout ce qu'on me dit qui ne me plaise pas, si je suis mort, ça doit glisser. Mais si je ne suis pas mort, c'est encore mon égoïsme qui est là, c'est encore ma fierté, c'est encore que je suis content de moi. Mais non, je ne suis pas content de moi, il n'y a rien de bon en moi. Je suis content du Seigneur et je demande au Seigneur qui m'aide pour ne pas réagir charnellement. Parce que si on réagit charnellement, on n'aide pas l'autre personne. Mais si on réagit dans l'esprit, ok, pas de problème, et puis on remet ça au Seigneur, le Seigneur va travailler le cœur de l'autre et nous ramener ensemble.
Et pour nous, les chrétiens, on ne devrait jamais faire la tête. Et pensez-y, les frères et sœurs, parce que ça nous arrive encore. Même entre nous, entre frères et sœurs. Mais c'est terrible. Le Seigneur veut nous libérer de ça. Ça, c'est vraiment un truc hérité du monde. Le Seigneur veut vraiment nous changer. Ah, quelle grâce qu'on a de le connaître. Mais il y a du boulot. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il y a encore beaucoup de boulot. Et qu'on a tous besoin de cette grâce du Seigneur et qu'on ne veut pas s'en priver, mais au contraire, offrir notre cœur, dire « Seigneur, continue à me changer ». Oh, des fois, je pense, quand on était jeunes mariés, ça a commencé dur. Aussi, nous, les premières semaines, on avait déjà des conflits incroyables parce que c'est notre chair, quoi. Mais gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a travaillé. Le Seigneur, c'est pour ça que j'encourage toujours les jeunes mariés qui vont se marier en leur disant pensez toujours au Seigneur. Tournez-vous vers lui. Il va vous aider. Et comme me disait l'autre, non, nous, c'est pas moi, pas du tout, moi. Moi, elle est super. 8 jours après, elle était beaucoup moins super. Mais quand même, le Seigneur veut nous donner la victoire, les frères et sœurs. Nous, un couple chrétien ne devrait pas divorcer. On a toujours le moyen de venir au Seigneur pour lui demander pardon, pour être rétabli, pour être fortifié. Ça doit nous encourager. Je suis fini des fois quand j'entends des couples me dire « moi j'ai un plan B ». Mais non, il n'y a pas de plan B pour un chrétien. On a donné son cœur au Seigneur, on s'est marié, il y a un plan de Dieu pour notre vie. Sauf cas exceptionnel, parce que malheureusement l'homme est devenu tellement méchant, l'homme et la femme, qu'il peut arriver à des bagarres, à des choses terribles. Et là, comme a dit les disciples à Jésus, mais est-ce qu'on peut divorcer? Mais Moïse a dit, parce que les hommes sont devenus tellement méchants qu'il était possible, pour un motif valable. Mais franchement, on n'est pas appelé à ça. On est appelé à être changé, transformé. Parce que vous savez, quand on quitte, j'ai vu des gens quitter leur première femme, se marier avec une deuxième femme, retrouver les mêmes problèmes. Une troisième femme, retrouver les mêmes problèmes. Parce que le problème, c'est nous. Au lieu que ce soit elle. Elle aussi a des problèmes, parce que c'est jamais à 100% de la même personne. Mais il n'y a pas de plan bis, il y a le plan du Seigneur pour notre vie qui veut nous conduire et qui veut nous diriger dans ses chemins. Il y a un travail qu'il veut faire dans notre vie. Et moi, je veux vraiment vous encourager à faire confiance au Seigneur et à persévérer dans ce plan. Vous savez aussi que les enfants nous observent. J'ai une illustration un peu triste, mais nos enfants nous aiment et parfois ce qui en résulte est tragique. Une petite fille jeta un coup d'œil dans la salle de séjour où ses parents recevaient des amis. Ce qui n'était pas chose rare, les rires et les éclats de voix l'empêchaient de toute façon de s'endormir. L'enfant suivait la scène, très intéressé. Quelqu'un distribuait des cartes, un autre donnait une cigarette, un troisième lui lançait en plein visage, je ne sais pas quoi. Tout le monde éclata de rire. Le lendemain, la petite fille appela tous ses compagnons de jeu et voulut elle-même organiser une partie entre amis. Elle se déguisa et enfila elle-même la robe que sa maman portait la veille. Il fallait ne pas faire de bruit dans la maison, car ses parents dormaient encore après la fête qui avait duré jusqu'au petit matin. La petite fille, avec sa robe 3 fois trop grande pour elle, voulait s'amuser autant que ses parents. Elle demanda à un petit ami de lui verser à boire et mit une cigarette à la bouche en essayant de l'allumer, quand tout d'un coup la robe trop grande prit feu et en un instant, la fillette devint une torche vivante. Quelques heures plus tard, son petit corps carbonisé était étendu dans la chambre silencieuse. Avant de mourir, elle dit à ses parents « Je voulais faire comme toi, maman ». Les parents se trompent bien s'ils pensent que leurs enfants ne les prennent pas pour leur modèle. Tout ce qu'on fait, ça a une influence sur nos enfants. Mes parents ne connaissaient pas le Seigneur, ils disaient des gros mots. Je dis « Mais papa, pourquoi tu dis ça ?»« Mais moi, j'ai le droit, je suis un adulte. » Avec des théories comme ça. Mais on a toujours des excuses. On est tous comme ça. Mais le Seigneur veut enlever tout ça pour qu'on puisse être des modèles en parole, en action, pour le Seigneur. Il y a un travail que Dieu veut faire dans notre vie. Ce n'est pas fini. Ne nous décourageons pas. Attendons-nous à lui et on verra sa main. Moi, il y a une chose qui m'encourage aussi, c'est qu'on puisse être des instruments dans les mains du Seigneur. Vous savez qu'on a tous des dons que souvent on ignore ou qu'on ne veut pas utiliser pour le Seigneur. Quand on a ouvert l'école ici en 2000, je crois que c'était en 2000 à 2005, on avait une école chrétienne et on cherchait prof d'anglais, une prof d'espagnol, une prof de dessin, une directrice d'école. Mais figurez-vous qu'il y avait tout dans l'église là. Il
Il y avait notre sœur Marivonne qui avait été directrice d'école, il y avait notre sœur, Madame Chapuis, comment elle s'appelle, Marie-France, elle était prof de dessin. Enfin, on avait tout ce qu'il fallait, les frères et sœurs. On avait une prof d'anglais, on avait une prof d'espagnol avec Nicole. On avait tout. Nicole, oui. On avait tout ce qu'il fallait. Et vous savez, dans l'œuvre du Seigneur, quand Dieu nous équipe, nous met ensemble, il y a tout ce qu'il faut dans l'église du Seigneur. Mais des fois, on cherche. Et là, j'ai une petite histoire à vous raconter aussi. C'est un gars qui s'appelait Sankey, dans le sillage de Moody. Vous connaissez l'évangéliste américain Moody qui a amené plus d'1 million de personnes au Seigneur en 1870. C'était donc en 1870 que Moody rencontra pour la première fois Sankey. Moody devait diriger une réunion de prière à 7 h du matin, comme nous le samedi matin, une petite réunion de prière. Alors Sankey arriva en retard, ça arrive aussi, et prit place au fond de la salle, à côté d'un pasteur presbytérien qui le connaissait. À la fin de la rencontre, celui-ci lui souffla dans l'oreille: le chant ici est lamentable. Quand l'orateur aura fini sa prière, entonnez un cantique. Donc il demande à Sankey de commencer un cantique. Et Sankey entame un cantique, un peu comme autrefois on chantait Miséricorde insondable, comme le cantique que je vais citer tout à l'heure, ou bien d'autres. Et là, j'ai trouvé la paix profonde. Ça, c'était son cantique, bientôt rejoint par toute l'assemblée. Le cantique terminé, Moody chercha le chanteur et lui posa quelques questions. Lorsqu'il apprit que Sankey était un fonctionnaire du gouvernement, il lui dit tout go: « Il faut que vous renonciez à votre poste. » « Comment cela ? Et pourquoi, dit-il ? Pour venir à Chicago, m'aider dans mon travail. Mais je ne peux pas démissionner de mon travail, j'ai un travail en or, je travaille pour le gouvernement, j'ai un salaire assuré. Vous le devez, dit, je vous attends depuis 8 ans. C'est-à-dire que Moody priait pour avoir un homme qui chante et qui sache chanter pour être un instrument du Seigneur. Vous savez, Dieu a donné à chacun des dons particuliers. Et chacun a un don. Mais souvent, il a enfui ce don. Et cet homme-là, lui, son avenir, c'était de chanter à l'église de temps en temps, mais ce n'était pas de travailler avec un évangéliste. Lui, il voulait rester fonctionnaire. Alors, Sankey promit de réfléchir à la question. Je me rappelle quand Audrey m'a dit « Il faut que tu viennes à Maurice ». Non, attends, Audrey, je vais prier avant. On est très spirituels, nous. Mais si elle me dit « Le plan du Seigneur, c'est que tu viennes à Maurice », j'avais jamais vu quelqu'un d'aussi déterminé. Et moi, elle a vu tellement moi dedans, très peu déterminé, en disant non, il faut que je prie. Ben lui, il fait pareil. Sankey promit de réfléchir à la question et de demander au Seigneur de lui donner une conviction. Le lendemain, il reçut une carte de Moody qui le priait de le retrouver le soir même à un certain carrefour. Sankey s'y rendit avec quelques amis. Quand Moody apparut, il alla sans mot dire dans une boutique et pria le propriétaire de lui prêter une grande caisse en bois. Il traîna la caisse sur le trottoir et demanda à Sankey d'y monter et d'entonner un chant. C'est ce qu'il fit. Bientôt, une foule se rassembla autour du chanteur. Après le cantique, Moody monta sur la caisse et commença à prêcher. C'était l'heure où les ouvriers sortaient de l'usine, de sorte qu'en peu de temps, une réunion de plein air rassembla une foule immense. Ensuite, Moody annonça que la réunion allait se poursuivre à l'opéra et demanda à Sankey de précéder le cortège et de chanter. Ce soir-là, il n'y eut plus une seule place de libre à l'opéra. Sankey ne tarda pas à comprendre l'appel de Dieu. Il donna sa démission et suivit Moody jusqu'à la mort de celui-ci. Cet homme-là, c'était un homme comme nous, ordinaire. Il avait un don, mais il voulait pas. Il savait pas, ou il était gêné, il ne voulait pas mettre ça en avant. Mais le serviteur de Dieu priait. Et vous savez, je sais que le frère Mickey prie pour des hommes se lèvent, pour des sœurs se lèvent, pour que des gens répondent à l'appel qu'ils ont. Et ça me travaille mon cœur, ça nous travaille notre cœur. Parce que le plan de Dieu se fera avec des gens comme nous. Dieu n'a pas amené des gens très intelligents, très brillants. Il ne nous a pas fait sortir de l'ENA. Non, il nous prend comme on est. Ce qui compte, c'est notre cœur. Et Dieu cherche des hommes. Et je suis sûr que parmi nous, il y a des hommes ou des femmes qui ont un don, mais qui gardent pour l'instant pour eux, ou qui disent, non, je préfère garder mon boulot. Je préfère vivre ma vie tranquille. Mais quand cet homme a entendu l'appel de Dieu, qu'il a répondu à l'appel de Dieu, des foules entières se sont tournées vers le Seigneur.
Je vous disais 1 million, on calcule qu'il y a eu 1 million de personnes qui se sont données au Seigneur, avec Moody, grand évangéliste, qui évangélisait partout, sans micro, sans rien. Mais ce gars-là, il devait ressembler au chanteur de... Il faisait 1,20 m de tour de poitrine, là, 1,20 m. Il devait être bien costaud, hein, un peu comme les chanteurs d'opéra, comment il s'appelle, le gars qui est mort là. Paparotti. Hein. Pavarotti. Ok. Paparotti. Non, Pavarotti. Mais d'ailleurs, il est rôti, là, il est mort, hein, pareil. Mais ces hommes qui ont un coffre naturel et qui mettent le don qu'ils ont reçu pour les seigneurs. Frères et sœurs, on rit, mais on a des dons que Dieu nous a mis. Est-ce qu'on va les utiliser ou on va les laisser enfuis? Dieu veut qu'on les utilise pour le Seigneur. Dieu veut qu'on puisse se mettre au service du Seigneur. Je suis tellement reconnaissant que j'avais à cœur de faire mes histoires en 3D. Et je ne trouvais personne pour faire le 3D. Et quand j'en parlais à tout le monde me disait « Mais non, c'est trop compliqué ». Il y a une fille de Maurice qui m'a dit « J'ai étudié 10 ans la 3D en Afrique du Sud, à l'université. Et puis au bout de 10 ans, je suis sorti, j'ai travaillé pour une télévision. On était 50 personnes pour sortir une histoire de 3 minutes par mois. Il fallait 1 mois pour sortir une histoire de 3 minutes. Elle me dit « Te lance pas là-dedans, ça va être catastrophique. » Puis les autres, mais j'avais ça dans mon cœur. Et puis un jour, le Seigneur m'a envoyé un frère qui avait fait ça, qui savait faire ça. Et lui, il ne met pas 1 mois pour sortir, il met quelques jours. Je suis vraiment reconnaissant, Seigneur. Parce que Dieu veut nous donner son intelligence. Et vous savez, ce qu'on a fait dans le monde. Et le frère ne voulait pas trop m'aider parce qu'il me disait, moi, je faisais ça dans le monde, je n'étais pas chrétien, j'étais un passionné des jeux vidéo, j'ai créé des jeux vidéo moi-même. Mais j'avais honte de tout ça, parce que maintenant que je suis au Seigneur, je savais que tout ça, c'était vain. Oui, mais le Seigneur a ressorti tout ça pour le Seigneur. Ah, les frères et sœurs, le Seigneur est grand. C'est pourquoi des fois on travaille dans le monde, on dit, mais qu'est-ce que je fais dans le monde? Qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert? Non, le Seigneur est en train de nous former. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est notre disposition de cœur. Seigneur, je suis en train de faire des choses qui ne me plaisent pas trop, ce n'est pas trop intéressant, mais Seigneur, je veux apprendre de toi. Déjà à bien réagir, à garder mon cœur dans les situations, à te laisser toute la place pour ce que je le fasse pour ta gloire, non pas pour les hommes, nous dit la Bible, mais pour le Seigneur. Et quand on apprend à aligner son cœur avec le plan de Dieu, dans un travail même qui ne nous plaît pas, c'est une œuvre que Dieu est en train de faire dans notre cœur pour nous préparer pour plus tard, parce qu'un jour, il va utiliser ces choses. C'est merveilleux le Seigneur. C'est lui, c'est un bon pédagogue. Lui. Il donne exactement ce qu'il fait, il donne exactement ce qu'il nous faut et il nous forme comme lui seul peut le faire. Et nous sommes reconnaissants. Donc mes frères et sœurs, on s'attend au Seigneur. Je voudrais que nos foyers soient des foyers à la gloire du Seigneur. Je voudrais que les gens puissent entendre, voir, ressentir. On est différent des autres. On est différent dans notre maison. On est peut-être seul à lutter ou des situations, mais on est différent de ce monde-là parce qu'on a le Seigneur. On n'est jamais seul, il est toujours avec nous et il est fidèle. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là, mais je m'attends au Seigneur. Pour chacun d'entre nous, j'espère que vous êtes encouragés, les frères et sœurs, que ça vous donne envie, que le foyer dans lequel vous êtes, Seigneur, que tu puisses briller, que je puisse te laisser avoir toute la place, est un témoignage pour toi, Seigneur. On va se lever, on va prier le Seigneur.